Avant cette formation, mes attentes par rapport au département, d'agrandir l'effectif de mon équipe, ça c'est une chose, et aussi donc la promouvoir. Avoir quelques notions en tout cas de comment mieux gérer mon équipe, faire en sorte d'avoir vraiment une équipe super méga dynamique, mais surtout un rapport avec les autres départements, dans une cohérence et dans une fluidité en fait. Je voulais surtout pouvoir développer mon sens du leadership. On a déjà appris ça à l'école, on applique tous les jours, mais c'est toujours mieux d'apprendre et d'acquérir de nouvelles techniques, on va dire. La formation, ce que je m'attendais le plus, c'est que comment faire pour que nous avancions ensemble, tous ensemble. Les principales leçons que j'ai apprises dans cette formation, c'est que être efficace, pour être un bon leader, il faut avoir un esprit rassembleur, c'est-à-dire comment faire monter les autres avec soi-même, parce que quand on est leader, c'est qu'il n'y a pas d'égocentrisme. Il ne faut pas penser à soi-même, il faut penser aux autres. Donc au niveau humain surtout, que chacun puisse être à l'aise à ce qu'il fait et aime ce qu'il fait et fait ce qu'il aime. Il y a beaucoup de points qui ont fait qu'on devrait donc réagir par rapport à le fait de changer. Parce que si on veut que l'équipe change, donc ça doit commencer par soi-même. Je pense que ça va booster en quelque sorte le département et moi-même. Parce que ça fait longtemps que je suis dans ce domaine. Cette année, ça va faire 33 ans que je suis dans ce domaine. Mais on a toujours besoin de cette piqûre de rappel pour pouvoir donc se réévaluer soi-même et aussi pour apporter quelque chose à l'équipe. Je dirais la notion de positivité. En fait, on se rend compte que quand on rentre dans une routine, on a l'habitude qu'on devient un peu plus négatif, un peu plus ronchon. Ça peut rappeler le fait qu'avoir une positive attitude tout le temps, en fait, est primordial. Et pour l'avoir, il faut surtout avoir un moment à soi, avoir une bonne introspection, se remettre en question, avoir des activités à côté pour nous permettre d'être le plus positif possible dans la tête. Et ensuite, la communication avec les autres, c'est vraiment le b.a.-ba, une base incroyable. En fait, moi, j'ai retenu surtout deux parties. Une partie par rapport à moi-même. Donc déjà, il faut bâtir son estime de soi, connaître ses forces et faiblesses, toujours apprendre, vouloir grandir. Et l'autre partie, c'était par rapport aux autres. Donc aller vers les autres, établir une relation, faire avancer les autres et grandir ensemble. Effectivement, pour moi, la vie est une école. Même si j'ai 33 ans d'expérience dans mon domaine, pour moi, la vie est une école et on apprend tous les jours. Donc, même si j'ai 33 ans d'expérience dans ce que je fais, dans ce que je sais faire, j'ai appris beaucoup de cette formation. Moi, personnellement, cette formation m'a permis aussi d'apprendre qu'il y a des choses qu'on fait déjà. Et sans cette formation, on n'était pas du tout convaincu qu'on a déjà certaines qualités. Et ça m'a plus convaincu que le leadership, c'était déjà en moi. C'est qu'il s'agit de bon sens et la formation m'a permis de savoir plus sur certains aspects de ce leadership pour pouvoir me permettre d'évoluer et de faire aussi évoluer les autres. Ce sera surtout par rapport aux petites techniques, donc petites techniques d'aller vers les autres, d'être à l'écoute surtout et d'être plus porté sur l'humain. On se rend compte que tout changement commence par soi et toutes les notions qu'on a vues en formation tout à l'heure m'apprennent à comment mieux communiquer, comment mieux transférer mon idée. Et ça va nous permettre de toujours être autant ensemble, mais avancer encore plus sans qu'il y ait de petites failles.
Fabrice est quelqu'un de très expressif, très jovial, très communicatif. Donc en fait, et en tant qu'éponge moi-même, donc du coup je ressens un peu toute la joie qu'il essaie de propager pendant la formation. Il fait pas mal de blagues, donc c'est super sympa aussi. Les animations en début de formation sont vachement sympas aussi parce qu'en fait ça nous aide à tout simplement casser un peu cette espèce de barrière parce que on a beau être dans un open space, chacun est un peu dans sa bulle et là en fait ça ramène un peu tout le monde ensemble, donc c'est chouette. Il est bon Dans ce qu'il fait, le formateur, il est génial, il est super et c'est un bon orateur. Très dynamique et très sûr de lui et il a su partager son expérience. C'est celui d'aller voir en chacun de mes équipes quelles sont les forces vraiment de ces personnes, d'identifier la mienne aussi et de faire en sorte tous ensemble on devienne en fait un vrai vecteur qui allons avancer ensemble et puis l'écoute aussi. L'écoute est mon deuxième engagement où en fait je vais plutôt apprendre à vraiment bien écouter parce que j'adore communiquer, j'adore parler mais c'est pas pour autant que je sais écouter. Et ça m'a permis de savoir, de vraiment mettre en fait le point sur apprendre à écouter. Il faut toujours être ouvert, formation pour grandir encore plus, ne pas rester à un même point mais avancer ensemble avec son équipe. Moi, personnellement, cette formation m'a permis aussi d'apprendre qu'il y a des choses qu'on fait déjà et sans cette formation, on n'était pas du tout convaincu qu'on a déjà certaines qualités et ça m'a plus convaincu que le leadership, c'était déjà en moi. C'est qu'il s'agit de bon sens et la formation m'a permis de savoir plus sur certains aspects de ce leadership pour pouvoir me permettre d'évoluer et de faire aussi évoluer les autres.